Et on va passer au prix suivant, qui est celui de l'aménagement urbain, qui récompense ces initiatives, sachant, allier au mieux deux préoccupations, le transport et l'urbanisme. Et c'est Laurent Bouilly, qui est président de Bombardier, qui va remettre ce prix. Bonsoir. Alors, en quoi Bombardier, un fabricant de matériel de transport, est-il intéressé par l'aménagement urbain? Je pense que Bert Garzon en a parlé tout à l'heure avec beaucoup de justesse. Aujourd'hui, on ne peut pas penser la ville sans penser à l'aménagement urbain au sens large du terme. Ce sont deux notions qui sont totalement indissociables. C'est-à-dire que le transport d'aujourd'hui ne peut se concevoir que dans un aménagement urbain d'une ville ou d'un territoire, et que les deux sont totalement associés. Et l'exposé qui a été fait précédemment et qui pense notamment aux gens qui doivent se déplacer, aux zones économiques, aux entreprises, tout ça doit s'articuler autour de colonnes vertébrales que sont les solutions de mobilité qu'on est amené à imaginer. Et nous, au Bombardier, en tant que constructeur de matériel roulant, donc plutôt de train, on est très attentif à l'utilisation qui est faite de nos trains, et dans quel environnement urbain justement ils vont évoluer, et quels sont notamment les comportements, les besoins des passagers, des usagers le long de ces lignes. Et donc c'est un souci permanent pour nous, pour bien comprendre ces besoins et les intégrer dans nos solutions de mobilité. Donc ça veut dire, si je comprends bien, qu'un passager heureux dans votre train est un passager qui va être heureux dans la ville et inversement. C'est ce qu'on espère. Bon, merci. On va remettre tout de suite le prix de l'aménagement urbain qui est attribué à SNCF Immobilier pour Ground Control. Alors c'est sur l'ancien prix postal du Charolais, dans le 12e arrondissement de Paris, et c'est Benoît Quignon, le directeur général de SNCF Immobilier, président d'Espace Ferroviaire et d'ICF Habitat, accompagné de Laurent Coutry et Franck Gauthier, son chef de projet. Bonsoir. Félicitations. Voilà, je vous remets le prix. Alors, Ground Control, c'est de l'urbanisme transitoire. Et là, j'aimerais vraiment que vous expliquiez ce qu'est l'urbanisme transitoire. Alors, deux mots peut-être sur notre métier. On est en charge de la gestion du patrimoine de la SNCF. C'est 25 000 bâtiments et 2,5 millions de mètres carrés. C'est, à vrai dire, tout le patrimoine de la SNCF, sauf celui des gares qui est géré par Gares et Connexions, comme vous le savez sans doute. Notre sujet, c'est à la fois de transformer des espaces, des usines, des ateliers, des bureaux, et puis aussi de leur trouver un avenir lorsqu'ils n'ont plus d'usage ferroviaire. Et c'était le cas, par exemple, rue du Charolais, où c'est le cas encore dans pas mal d'autres endroits en France. Et la question qui se pose à nous, c'est d'aménager une transition, et on en vient à l'urbanisme transitoire, entre un état, le friche, ou le quasi-friche industriel, et puis une ville, un quartier vivant. Et on sait que c'est parfois un petit peu difficile de faire cette transition. D'abord, on n'a pas toujours l'approbation des riverains, qui trouvaient finalement assez calme d'avoir une friche en face de chez eux, des élus, du tissu associatif, où il y a à l'inverse beaucoup d'idées pour finalement décider à notre place, et donc il y a toujours un temps un peu long de la concertation, et finalement on se dit que pendant ce temps-là, il vaudrait mieux utiliser le lieu de manière utile aux habitants, aux riverains, et puis aussi utile à des expérimentations. Et c'est ce que nous faisons par exemple à Ground Control, donc à côté de la gare de Lyon de Lille. Est-ce que ça vous permet de valoriser ce patrimoine ferroviaire, justement, on parlait, c'est à mode. L'année dernière, on distinguait Jean-Michel Villemotte pour la Fressidée. Voilà, on sent que ce patrimoine ferroviaire, il est inscrit et il existe dans Paris, dans le cœur des Parisiens. Alors, on s'en aperçoit parce que d'abord, on a énormément de fréquentation. On a eu sur nos sites, on a une vingtaine de sites qu'on a ouverts depuis maintenant 3 saisons. On en est à peu près 1 million de visiteurs. Donc c'est tout à fait considérable. Et il y a un vrai attachement des Parisiens, mais pas que des Parisiens, des Franciliens ou des Français, sur finalement ce patrimoine ancien. On y a remis par exemple la saison précédente des locomotives qu'on était allé chercher à Mulhouse dans le musée du train, et on a un vrai attachement. Et du coup, ça nous amène à réfléchir de manière peut-être un petit peu différente à nos aménagements futurs, en y intégrant, c'est ce qu'on fera d'ailleurs sur Lyon-Daumesnil, une partie des installations industrielles qui préexistaient. C'est ce qu'on fera aussi du côté d'Ordener, qui
avait accueilli les saisons 1 et 2 de notre opération Ground Control. Ce qui veut dire que pour le public, mais également pour vos équipes, c'est quelque chose d'important, cette urbanisme auditoire et ces démarches que vous... Alors, ça devient même un mode de faire pour un certain nombre de sites en France. Je parlais d'une vingtaine de sites, c'est sans doute appelé à se développer. C'est une manière aussi de construire, on a cité tout à l'heure Ordonnaire, je vous cite simplement un témoignage, une petite illustration. On a lancé un concours très ouvert, un peu à la mode Réinventons Paris, et on l'a fait avec des équipes qui en fait se sont imprégnées et ont même intégré d'ailleurs des acteurs qui avaient investi Ground Control saison 1 et 2 pour faire une proposition de transformation et de construction d'un quartier. Et donc, forcément, les solutions qu'on nous propose, les éléments de programmation sur lesquels on travaille en tant qu'aménageur, eh bien, ils sont enrichis de ces manifestations et de ce qui se passe de manière parfois d'ailleurs un peu improbable. Aller effectivement rue du Charolais, aller aussi rue de l'Évangile, vous avez les meilleurs graffeurs du monde qui sont actuellement exposés et qui continuent à réaliser des œuvres. Vous verrez des choses absolument étonnantes qui vont peut-être influer sur le projet de l'EPR par exemple. Très bien, je vous remercie beaucoup. Je vous laisse prendre la pause